Et ce soir, notre invité à 18h18, il est le PDG de la Compagnie des Alpes, le leader européen des loisirs qui exploite les plus grandes stations françaises de ski, mais aussi des grands parcs comme Astérix, le Futuroscope ou encore Walibi. Bonsoir Dominique Marcel. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir dans le studio d'Europe 1. On est à quelques semaines, ça y est, des vacances de Noël. Savez-vous aujourd'hui si vous pourrez ouvrir pour la fin décembre vos stations de ski? Je crois que des discussions ont eu lieu à Matignon. Qu'en est-il ressorti? Nous avons des discussions et des échanges entre nos différents représentants, nos organismes professionnels, les élus et le gouvernement. Nous avons des échanges. En ce moment, c'est encore trop tôt, c'est encore trop prématuré de dire ce qu'il va en ressortir. Évidemment, la situation sanitaire, elle ne dépend pas de nous. Elle est, est-ce que vous la connaissez, elle est difficile. Et donc, nous sommes lucides. Nous sommes lucides sur la situation sanitaire. Nous savons sont plutôt assez débordés de cas de Covid. C'est le cas de la Haute-Savoie et de la Savoie notamment, qui sont actuellement les deux départements français les plus touchés par l'épidémie, avec 900 tests positifs pour 100 000 habitants, ce qui est absolument colossal. Absolument. Alors la situation d'abord a le temps d'évoluer. Déjà, on a quelques déclarations aujourd'hui qui tendent à montrer qu'il y aurait peut-être une évolution globale, en tout cas plus favorable, mais il faut bien sûr être prudent. Mais si nous sommes lucides sur la situation, nous ne sommes pas résignés. Je veux être très clair là-dessus, nous ne sommes pas résignés, nous nous battons pour une ouverture. Pourquoi ? Parce que c'est un enjeu absolument fondamental. C'est pas seulement l'enjeu important, bien sûr, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, pour les Français et les étrangers, d'ailleurs, de venir skier. De l'impact économique, c'est 120 000 saisonniers, 7 000 millions de skieurs rien que pour les Alpes. Exactement. Et tout un écosystème, Exactement. les loueurs, c'est tout un écosystème. L'hôtellerie, la restauration. Exactement, tout le monde est touché. C'est, comme vous l'avez rappelé, à peu près 120 000 personnes qui sont touchées, et au-delà leur famille. C'est des territoires entiers, c'est un écosystème qui tire souvent une grande partie, voire l'essentiel de ses revenus pendant 4 ou 5 mois de l'année. C'est pour ça que fermer même pendant quelques semaines, ça a un impact majeur. Quand vous faites votre chiffre d'affaires sur une durée si faible. Ça génère 11 milliards d'euros d'activité, les stations de ski en France, c'est ça ? Absolument, 11 milliards d'euros globalement, 2 milliards d'exportations, c'est-à-dire de visiteurs étrangers qui viennent, ce qui n'est pas rien. Donc c'est un écosystème majeur. Et donc nous faisons tout, nous nous battons pour pouvoir être prêts. C'est-à-dire qu'il y a la situation sanitaire. Dominique Marcel, est-ce qu'une station de ski, c'est comme un magasin? Une fois qu'on a le go pour ouvrir, on peut ouvrir du jour au lendemain? Alors, c'est pas tout à fait un magasin, mais là où vous avez raison, c'est que dans une station de ski, vous avez des exploitants de domaines skiables, vous avez des hébergeurs, vous avez des commerçants, vous avez toute une série d'acteurs. Mais le domaine, il se prépare, ça se fait pas en 24 heures. Nous y sommes préparés, mais il faut que l'ensemble de la station, et c'est pour ça que nous travaillons en collectif avec les élus, avec les parties prenantes, avec les hébergeurs, sinon ça n'a pas de sens. Et nous travaillons pour mettre au point, et nous avons déjà mis des protocoles qui nous paraissent tout à fait crédibles. Alors, justement, on va y venir dans le détail. Pardon de vous couper, je vous en prie. Dominique Marcel. D'abord, je voudrais simplement qu'on revienne sur les déclarations d'Elisabeth Borne, la ministre, qui a indiqué hier qu'il fallait que les stations se préparent à ouvrir. Plutôt positif, vous me direz, en embauchant des saisonniers, quitte, dit-elle, à les mettre ensuite au chômage partiel. D'abord, est-ce que c'est ce que vous allez faire pour les domaines que vous gérez, vous ? C'est ce que nous avons fait. Nous avons une convention collective professionnelle qui d'ailleurs nous invite à le faire. Nous avons tout un système que je ne vais pas détailler ici. Nous avons envoyé nos promesses d'embauche à l'ensemble de nos saisonniers. En l'occurrence, pour ce qui concerne Noël, c'est plus de 2500 personnes concernées, rien qu'au niveau de la Compagnie des Alpes. Et nous confirmerons ces embauches dans les semaines qui viennent, sauf si, ce qui parfois conduit à retarder les annonces, quand il n'y a pas de neige, par exemple. Mais sinon, nous n'avons aucune raison, y compris de par la convention que nous avons signée avec les représentants des salariés, il n'y a aucune raison, nous embaucherons. Et ensuite, s'il n'y a pas d'ouverture, ou s'il y a une ouverture différée, nous ferons appel, en effet, à l'activité partielle, comme nous l'avons fait quand on nous a fermé les stations le 15 mars dernier. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà eu la fin de saison dernière qui a été catastrophique. Bien sûr, c'est pour ça que ça s'ajouterait, vous avez raison de le rappeler, ça s'ajouterait à une saison qui a déjà été difficile. Alors, en cas d'ouverture, tout de suite à Noël, et puis peut-être après en février, vous le souhaitez, j'imagine, quel protocole sanitaire vous pourriez mettre en place pour fonctionner correctement? Est-ce qu'on peut imaginer que les masques soient obligatoires, par exemple, dans les œufs, dans les télécabines? Mais est-ce qu'on pourra respecter, Dominique Marcel, la distanciation dans les œufs? Alors, vous avez raison. Il y a les protocoles et il y a le respect des protocoles. On peut faire des protocoles, s'ils ne sont pas respectés, ça ne sert à rien. On a fait des protocoles qu'on a fait, encore une fois, je dirais, de manière collective, dans un travail collectif, avec les préfets, avec les élus, avec les pouvoirs publics et l'ensemble des parties prenantes.
Ces protocoles, c'est en effet le port du masque dans nos remontées, c'est le port du masque quand on fait la queue, c'est le port du masque partout où c'est nécessaire, bien sûr pas quand on skie, mais on y veillera. C'est les gestes barrières qui doivent être scrupuleusement respectés. Donc ça, c'est possible à mettre en place. Ça, c'est possible à mettre en place. Ça sera mis en place. Et dans les restaurants d'altitude, parce que ça aussi, c'est dans les restaurants d'altitude, si les restaurants peuvent être ouverts, ce que nous souhaitons vivement, il faudra aussi, bien sûr, respecter scrupuleusement les protocoles. Mais on peut réussir à faire tourner les stations de ski sans les restaurateurs ? Il faudra quand même mieux qu'il y ait des restaurateurs. Ce sera très difficile s'il n'y a pas des restaurateurs. Nous souhaitons évidemment de tout cœur. Mais si c'est à prendre ou à laisser ? Écoutez, on verra. On n'en est pas là. Mais je pense qu'il vaut quand même mieux qu'on ouvre tous. Et le point le plus important, c'est que ces protocoles soient scrupuleusement respectés. C'est pour notre crédibilité. Les protocoles sont bons. Nous allons aussi mettre des centres de dépistage. On a fait sur les tests. On a fait beaucoup d'efforts avec les départements. La Savoie, notamment, a fait un gros effort. Nous sommes prêts à faire un gros effort. D'autres hébergeurs. Les tests antigéniques qui vont être mis en place, notamment pour les saisonniers. Pour les collaborateurs et éventuellement, bien sûr, aussi pour les visiteurs. Alors, nous sommes prêts. Nous sommes en ordre de marche. Vous êtes en ordre de marche. Dominique Marcel, il nous reste quelques instants. C'est vrai qu'on l'évoquait. La chute d'activité avait représenté 20% des recettes en moins la saison passée sur la fin de saison. Vous aviez dû fermer préventivement. On sait que Noël et la saison de Noël, ça représente 25% de la fréquentation des ensembles. Un peu moins pour certains, un peu plus pour d'autres. Ça dépend évidemment des stations. Est-ce qu'il y a demain des domaines qui pourraient faire faillite si on ne parvient pas à rouvrir avant février? Écoutez, il y aura sans doute notamment les domaines les plus petits, ceux qui sont les moins bien armés pour cette crise, pourraient avoir en effet de très grosses difficultés, c'est évident. Il faudra que de toute façon, si véritablement, ce qu'encore une fois, à Dieu ne plaise, il y ait des fermetures prolongées, il faudra que les actionnaires ou les gestionnaires de ces domaines prennent des mesures de soutien. C'est évident, surtout. Mais c'est envisageable. C'est envisageable, bien sûr, parce que c'est une condition de la pérennité de ces domaines. Bien. Et c'est pour ça que vous voyez, c'est un enjeu majeur. C'est à la fois le ski pour les Français, mais c'est un enjeu économique et social majeur. Bien sûr, pour un pan entier de notre industrie, de notre économie. Dernière question, Dominique Marcel, pour tous les gens là qui nous écoutent, qui auraient déjà réservé, qui souhaiteraient le faire, qui hésitent. Alors, est-ce que toutes les dépenses seront remboursables? Alors ça c'est très important par rapport aux années précédentes. Nous avons un système où nous avons tous ensemble, là encore collectivement, j'insiste sur ce collectif, les hébergeurs, les agences immobilières, les distributeurs, nous avons assoupli considérablement les conditions de remboursement, ce qui fait que s'il y a une raison Covid, l'ensemble de nos visiteurs seront remboursés jusqu'à la dernière minute. Ça, c'est une assurance que vous donnez. Voilà, exactement. Bien. Et c'est pour nous aussi l'assurance, et nous espérons aussi à pouvoir avoir des réservations à l'inverse de dernière minute. Comme je dis même parfois de dernière seconde cette année. Parce qu'il y a une vraie appétence pour le ski. Nous le sentons, le trafic sur nos sites est très bon. Les gens ont envie de venir. Alors on ne le fera pas à n'importe quelle condition. On respectera évidemment le contexte sanitaire, ça va de soi. À quelle échéance on se bat pour ouvrir nos sites. À quelle échéance pensez-vous qu'on sera, si les stations seront ouvertes ou non? Je pense qu'il faut attendre peut-être quelques petites semaines, parce qu'il faut quand même. Là, je me mets pas à la place des pouvoirs publics et je sais la difficulté de leur tâche. Il faut voir quelles seront les évolutions. Le 1er décembre, on saura. Nationales et locales. Peut-être un peu après, nous verrons. Mais encore une fois, compte tenu des dispositifs qu'on a mis en place, du last minute, du remboursement, on peut très bien je ne le souhaite pas, je souhaite qu'on soit fixé le plus tôt possible, mais nous sommes mis en marche. Si le Premier ministre nous écoute, exactement. La Compagnie des Alpes est prête. Nous sommes prêts et nous sommes en ordre de marche et nous faisons tout pour nous préparer et améliorer encore nos dispositifs. Merci pour cet échange, Dominique Marcel, ce soir dans le studio d'Europe 1. Merci à vous. Merci beaucoup. Europe 1.